Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous continuons d'explorer ensemble, je pense pendant cette journée, nous allons consacrer plusieurs émissions au discours d'Abdelmajid Tebboune qui a été dressé hier, le discours qui a été prononcé hier plutôt par Abdelmajid Tebboune lors de la rencontre Wali gouvernement, cette traditionnelle rencontre qui date depuis l'époque de Abdelaziz Bouteflika, qui regroupe tous les Wali du pays, dans une rencontre entre tous les membres du gouvernement algérien et les Wali du pays pour analyser, évaluer la mise en programme, l'évolution de la mise en place des programmes présidentiels, ou là des réformes qui ont été décidées dans le pays, ou là comment améliorer la gouvernance locale, comment améliorer la coordination entre les Wali et les membres du gouvernement. Une rencontre qui se déroule régulièrement et traditionnellement au Club des Pins, au niveau du Palais des Nations. Abdelmajid Tebboune, dans son discours, il a abordé donc plusieurs aspects de la vie politique actuellement dans notre pays, y compris de la vie économique. On parlera de son bilan économique parce qu'il a essayé de dresser le bilan de son mi-mandat, parce qu'il est déjà à la moitié de son mandat. Mais il a parlé de la diplomatie algérienne, de la situation actuelle de la diplomatie algérienne et de la place de l'Algérie actuellement dans le monde, en exprimant sa grande satisfaction et en lui disant que l'Algérie a retrouvé sa place après avoir touché le fond pendant des années. La question qui se pose, est-ce que ce diagnostic il est vrai? Quand on dit que l'Algérie a retrouvé sa place, regardons la place de l'Algérie actuellement. Prenons la carte géographique. L'Algérie est autour de nous. Je vous ce qu'il y a autour de nous, autour de notre pays. Que des conflits, que des problèmes, que des tensions, que des guerres potentielles. En Libye, la guerre ne s'est pas calmée. Les élections présidentielles en Libye n'ont pas pu eu lieu. Il n'y a pas eu d'élection. Les puissances étrangères font de la Libye leur échiquier politique. L'Algérie est totalement éjectée du jeu libyen. Elle a une influence, certes, mais une influence qui reste minime. L'Algérie n'a pas pu débloquer la situation en Libye. Elle n'a pas pu réunir les factions libyennes. Elle n'a pas pu convaincre les Libyens d'organiser leurs élections présidentielles pour avoir une autorité légitime. Elle soutient un camp contre un autre camp. Ce camp, certes, est celui qui a le bénéfice d'avoir la légitimité des institutions internationales. Mais en Libye, la situation est catastrophique. Qui décide en Libye? La Turquie, la Russie, la France, l'Italie, les États-Unis, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Égypte. Ce sont des puissances mondiales ou régionales. Et on est à la frontière de l'Algérie. C'est pratiquement 1000 km de frontière, entre 900 et 1000 km de frontière entre l'Algérie et la Libye. Dans des zones très délicates parce que c'est très proche de certains sites de production de gaz qui mettent Guntoulin et Ain Amenas, je rappelle. Hadif la Libye. Le Sahel. Le Mali, grave problème. Des coups d'État, intervention militaire étrangère de la France, maintenant intervention paramilitaire des Russes, la CEDEAO qui ne veut pas reconnaître les actuels décideurs maliens, les accords d'Alger qui ont été signés et qui n'ont jamais pu être appliqués sur le terrain, l'Algérie qui d'abord s'est rapprochée de la junte malienne, elle a essayé de les amadouer, de gagner leur confiance, de collaborer avec eux, ensuite il y avait des différences. Maintenant l'Algérie qui a appuyé au départ le déploiement des forces paramilitaires Wagner, les Russes, mais ensuite après avoir négocié avec les Français, elle a pris ses distances. Un jour elle est d'accord avec la France, un jour elle n'est pas d'accord. Un jour elle fait l'intermédiaire entre les généraux maliens et la France, un jour elle ne le fait pas. Mais au Mali, la question ne s'est pas encore réglée. Et le Mali, comme la Libye, est le terrain d'affrontement de puissances étrangères, notamment entre la Russie et la France. La Russie de Vladimir Poutine et la France d'Emmanuel Macron. L'Algérie qui a de forts réseaux et de forts lobbies là-bas, notamment au nord du Mali, elle a encore du mal, ou elle peine encore à imposer la stabilité, parce que la stabilité de tes voisins, c'est une garantie pour ta propre stabilité. Le Niger, c'est un pays qui se tient encore debout, notamment grâce au soutien français. Quelquefois, nous avons des bons rapports avec le Niger, quelquefois non, notamment à cause de l'expulsion des migrants nigérians. Et comment l'Algérie lâche en plein désert des migrants qui devront ensuite traverser la frontière du Niger pour être récupérés par des organisations internationales dans des camps de réfugiés. Donc les relations ne sont pas exceptionnellement bonnes. La Mauritanie, un pays très pauvre et très arriéré, avec lequel on a toujours essayé de le draguer pour ne pas le laisser basculer dans le camp du Maroc, qui est notre adversaire géopolitique numéro 1, notre adversaire direct maintenant. Aucun pragmatisme particulier, je vois rien
Je ne vois rien qu'est-ce qu'on a tiré de la Mauritanie. Je ne vois rien de bon ni de mauvais d'ailleurs, mais rien d'utile qui a été fait durant ces 3 prochaines années avec la Mauritanie. L'ouverture d'un poste frontalier, les échanges économiques très primaires. Je ne vois rien d'extraordinaire. Le Maroc, on est au bord de la guerre. On est au bord de la guerre avec le Maroc. Depuis 2020 jusqu'à la rupture des relations définitives diplomatiques avec une grande brutalité avec le Maroc en août 2021, nous sommes au bord de la guerre avec le Maroc, qui est notre voisin direct avec lequel nous partageons pratiquement la plus grande frontière, même s'il y a une contestation sur l'appartenance du Sahara occidental au Maroc. Des exercices militaires, des tensions. Le Maroc s'est allié avec Israël contre nous. Nous, on essaie de s'allier avec la Russie contre Israël et le Maroc. On ne se parle pas, on ne s'adresse plus la parole et on se menace continuellement. Et la moindre étincelle pourrait menacer de déclencher une guerre. La Tunisie, c'est le seul pays où l'Algérie a en ce moment une influence énorme grâce à la stratégie très efficace du régime algérien, de la prise en charge du président Kais Saïd, président tunisien, qui s'est aligné totalement sur l'agenda du régime algérien en échange d'un soutien politique franc pour son maintien au pouvoir. Donc, excepté la Tunisie, où nous sommes encore confrontés à la concurrence de l'Égypte, à une compétition avec les Émirats et l'Arabie Saoudite, où tout n'est pas encore réglé. La Tunisie, elle est en faillite, pratiquement. Plus de 40 milliards de dollars de dette, la dette externe, des pénuries de produits alimentaires. La Tunisie, elle est au bord du gouffre et elle risque d'exploser à n'importe quel moment. Voilà la place de l'Algérie, entourée de conflits, de problèmes et de tensions. Et tous ces conflits, toutes ces tensions, tous ces problèmes n'ont pas été résolus. Si la diplomatie algérienne elle a retrouvé réellement sa place, pourquoi n'a pas joué un rôle facilitateur et positif et pourquoi n'a pas permis de débloquer la situation en Libye? Si la grande diplomatie algérienne a retrouvé réellement sa place et nous avons retrouvé notre prestige, notre influence, pourquoi la diplomatie algérienne n'arrive pas à peser dans le processus de transition avec le Mali pour amener les généraux maliens à donner le pouvoir aux civils? Si vraiment la diplomatie algérienne a été efficace, influente et que l'Algérie a retrouvé son prestige et son influence, pourquoi nous n'avons pas encore résolu le problème avec le Maroc? Pourquoi nous n'arrivons pas à trouver un compromis avec le Maroc alors que c'est notre voisin direct et qui s'est allié avec la puissance israélienne et avec lequel on risque d'avoir une guerre? La place actuellement de l'Algérie, nous n'avons que des relations conflictuelles. On s'est réconcilié avec la France récemment, après 2 ans de tension, et nous avons des bons rapports uniquement avec l'Italie, parce que nous leur avons promis encore plus de gaz. Avec l'Espagne, les relations sont encore pourries, les relations diplomatiques n'ont pas été rétablies à 100%, le retour à la normale dans les relations depuis fin mars 2022, où l'Espagne a décidé de soutenir le Maroc contre l'Algérie, alors que c'est l'Algérie qui lui donne du gaz et qui lui permet de se chauffer pendant l'hiver. Donc je veux voir, si l'Algérie a été vraiment prestigieuse, et on avait une grande puissance diplomatique, comment ça se fait que les Espagnols qui vivent de notre gaz vont soutenir le Maroc, avec lequel ils n'ont absolument pas d'intérêt énergétique, où là, le Maroc ne peut même pas leur fournir un peu de charbon? La question se pose. Nous avons retrouvé notre place. Wallah, notre place. Moi, je vois que des conflits, des mauvaises performances, des échecs, des tensions permanentes avec les principaux partenaires ou la voisins de notre pays. Le seul pays qui nous ressemble aujourd'hui, c'est l'Iran. On dirait qu'il n'y a l'Iran. Il n'y a que l'Iran. Mis à part l'Iran, je ne connais aucun autre pays, excepté l'Algérie, qui est entouré de conflits régionaux, de problèmes. L'Iran a l'Afghanistan, l'Irak, les pays du Caucase qui sont pas loin avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils sont entourés de conflits et de guerres. Sauf que les Iraniens sont en train de développer l'arme nucléaire, c'est pour ça que personne ne les a attaqués encore, et qu'ils tiennent sur le plan économique, même s'ils sont pratiquement étouffés par le poids des sanctions américaines, c'est un pays qui tient encore debout. Parce qu'il a une production locale, il a une économie locale, il a vraiment un tissu industriel local. Nous, contrairement aux Iraniens, on est dépendant de nos importations, on souffre toujours de certaines pénuries de produits alimentaires, on a ni souveraineté alimentaire ni souveraineté économique. Donc parler de puissance économique et de prestige de puissance diplomatique, pardonnez-moi, et de prestige de la diplomatie algérienne, je pense vraiment que c'est un faux diagnostic qui ne correspond pas à la réalité malheureusement. On aurait aimé que l'Algérie se relève et devient cette puissance régionale qui est respectée, qui est crainte et qui est écoutée. Excepté dans le cas tunisien, dans le dossier tunisien, l'Algérie n'est pas encore écoutée, n'est pas encore prise en considération, ni prise en compte,
n'est encore considéré. Il y a encore beaucoup de travail à faire et à accomplir. Comme ça, moi je vous donne rendez-vous pour dans les prochaines heures pour d'autres émissions afin de dresser le bilan et les analyses nécessaires, qui me semblent en tout cas nécessaires, concernant les grands axes du discours d'Abdelmajid Tebboune hier lors de la rencontre entre le gouvernement et les Wahhabis.